Bonjour à tous, c'est Jean-Philippe, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo dans un premier temps pour vous remercier sincèrement de continuer de regarder ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir et surtout de continuer de vous abonner. Ça me touche énormément. Merci à vous. Je voulais juste aussi préciser pour les nouveaux arrivants que cette chaîne que j'ai créée, c'est une chaîne de conseils. Surtout je voulais vous faire partager ma grande passion qui est la pêche en apnée. C'est une chaîne de conseils et surtout d'astuces pour vous donner 2-3 petits tuyaux entre guillemets pour le choix du fusil, le choix du matériel, enfin etc. Et puis les techniques de pêche. Voilà, parce que toutes ces petites infos, j'aurais bien aimé les avoir quand j'ai débuté à pratiquer cette discipline. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo, un petit rappel, parce que j'ai vu qu'il y avait une petite dérive au niveau du comportement de certains. C'est pas méchant du tout, c'est juste pour essayer au niveau de la sécurité de clarifier 2-3 petites choses. Au niveau de la pêche en apnée ou la pratique de la pêche en apnée, donc c'est soit une discipline, soit un sport, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'entraînement, de pratique, de prudence surtout, et puis de contrainte. Pourquoi je vous dis toutes ces choses? Parce qu'en résumé, on ne va pas pratiquer cette discipline comme lorsqu'on va acheter entre guillemets sa baguette de pain à la boulangerie, non pas du tout. Déjà dans un premier temps, pour pratiquer cette discipline, il faut savoir un petit peu nager, pas barboter dans l'eau comme je dis, mais savoir un petit peu nager, avoir quelques notions de base au niveau de natation. Voilà, on ne sait jamais, vous pouvez avoir un petit souci, ça peut toujours vous sauver la vie. D'autre part, c'est bien beau de savoir nager, mais on nage pas enfin, en liberté totale, on a quand même un masque, des palmes, un tuba, enfin etc. Donc quand on met des palmes, des fois certaines personnes, elles ont mal aux pieds, ça va pas aller. Quand elles vont mettre le masque, elles vont avoir mal à la tête, elles vont pas supporter cette sensation un petit peu de pression. Elles vont dire non stop, la pêche en apnée, ça peut être pour moi. Donc je voudrais bien préciser sur ce fait que la pêche en apnée, ce n'est pas un sport qui peut être pratiqué par l'ensemble de la population. Certaines personnes vont être disposées à faire ce sport, d'autres non. Je suis désolé pour elles, mais il faut quand même que j'en parle un petit peu pour éclaircir 2-3 petits points. Je reviens à l'histoire du masque, donc voilà, donc ça sert un petit peu. Respirer avec un tuba aussi. On peut très bien nager, être champion de natation, mais par contre avec un tuba, on a une sensation, c'est très difficile de respirer de l'air, c'est très contraignant pardon, de respirer de l'air avec un tuba pendant 1 heure, voire 2 heures et demie. Donc là aussi, ça va limiter le nombre de personnes qui peuvent pratiquer cette discipline. Après, il y a certaines personnes aussi, il faut que j'en parle aussi, ont une peur panique de mettre la tête sous l'eau, la peur des grandes profondeurs, la peur de l'inconnu, donc ça, elles vont être en panique, c'est pas la peine. Après, progressivement, quand on va augmenter, il y aura le problème de la tenue. Donc avec la tenue, on est un petit peu comprimé, on est mal à l'aise, on n'est pas à l'aise, tout simplement. Après, il y aura le problème de la ceinture de plomb, enfin, etc. Et pour finir, le fusil harpon. Donc le fusil harpon, déjà pour l'armée, c'est un petit peu galère. L'élastique qui nous claque entre les doigts, ça m'est arrivé, ça vous arrivera, donc ça peut être un petit peu difficile. Le fait des fois de pêcher un poisson, de louper un poisson, de tirer sur un rocher, la flèche s'accroche au fond de l'eau à 5-10 mètres de profondeur, galère un petit peu, on est un petit peu en panique. Donc toutes ces choses, il faut que je vous en parle, pour vraiment préciser le fait que c'est quand même un sport qui est extrêmement dangereux de certains côtés et que ça ne peut pas être pratiqué par l'ensemble des personnes. Hein, ça, il faut bien que ce soit bien clair entre nous. Au niveau du fusil harpon, donc voilà, donc je ne vais pas vous expliquer là, le choix du fusil harpon, enfin, etc. Ça, je ne vais pas y revenir dessus. Il y a aussi le problème quand on met la tête dans l'eau, un problème de pression. Il y en a qui vont avoir mal aux oreilles, d'autres un peu moins, donc là aussi ça va limiter le nombre de personnes. Tout ça pour vous dire que le maître mot de cette vidéo, c'est une sécurité avant tout et qu'il ne faut pas aller, comme je vous l'ai déjà dit, pêcher la fleur au fusil, non, loin de là. Il y a quand même un minimum de sécurité, il y a toujours la bouée à avoir et puis surtout un comportement exemplaire dans l'eau, enfin je ne vais pas vous revenir, armer son fusil, enfin etc. Ça, j'ai fait d'autres vidéos précédemment, donc je vous conseille vraiment d'aller les visionner, voilà, pour vous éclaircir un petit peu 2-3 petites idées. 3 petites choses encore pour finir. Quand vous allez pêcher, je vous ai souvent dit, c'est très bien d'aller pêcher en binôme, mais c'est bien de pêcher en binôme parce que moi il y a quand même une petite vigilance et puis une sécurité qui est très importante dans ces cas-là. Mais faites gaffe quand même, si vous choisissez un binôme qui est le même niveau que vous, débutant, ça va multiplier les galères par 2. Donc essayez de pêcher avec quelqu'un, de confirmer un petit peu, j'ai pas dit un expert ni rien du tout, un pêcheur qui a quand même un petit peu l'habitude, vous serez plus tranquille et puis lui pourra un peu vous surveiller. Donc là c'est le premier point. Deuxième point, c'est très bien aussi, ça j'insiste lourdement, quand vous commencez à pêcher, n'allez pas à 50 mètres du rivage, faites longer la côte, dans 5 ou 10 mètres de profondeur, vous allez faire de belles pêches. Les vidéos que je mets et que d'autres personnes mettent en ligne
sur YouTube. C'est vraiment c'est des pêches qu'on a réalisées, mais qu'on soit honnête entre nous, vous n'allez pas pouvoir les réaliser du jour au lendemain. Ça demande vraiment des années d'expérience et de pratique. Hein, c'est bien beau, donc n'essayez pas de nous imiter entre guillemets. Vous y arriverez à la longue, mais pas dès votre première pêche. Hein, ça, il faut vraiment que ce soit, on essaye un petit peu de démocratiser cette discipline, mais sincèrement, c'est quand même un sport à risque qui peut être dangereux. Dernier point encore que je voulais signaler, lorsque vous, pour ceux qui connaissent la mer, enfin je pense qu'il y en a beaucoup quand même qui habitent près de la mer pour pêcher, n'insistez pas lourdement quand vous voyez que la mer commence à être un petit peu agitée, qu'il y a du vent, n'allez pas vous jeter à l'eau pour pêcher, et puis après, d'ici peut-être 1 ou 2 heures, il va y avoir des creux de 6 à 7 mètres, et vous allez être en pleine panique, et vous allez vraiment risquer votre vie. Donc ça c'est très important, même si la mer est un peu déchaînée, même si elle commence à s'agiter, que vous avez envie de pêcher, ça fait longtemps, etc., vous dites c'est pas grave, demain ou dans 2 ou 3 jours elle va se calmer, je pourrai pratiquer ma discipline en toute sécurité. Juste une dernière petite chose avant de clôturer cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de moi 2 minutes. Le jour où, dans mon cas, où j'irai pêcher et je me dirai c'est tranquille pour moi, il n'y a aucun problème, c'est comme d'habitude, c'est là que je vais avoir un grand nombre de problèmes. Parce que je serai trop en sécurité, je serai trop confiant. À chaque fois que je pêche, je ne vais pas vous porter un petit peu la poisse, mais à chaque fois que je pêche, je me dis, c'est peut-être la dernière fois que je vais revenir, je vais être victime d'un malaise, d'un accident, etc. Donc je mets vraiment toutes les chances de mon côté avant de plonger, en essayant de limiter au maximum le danger et d'être au maximum au niveau de la sécurité. Ça, je voudrais que tout le monde le fasse, parce que sincèrement, c'est le b.a.-ba au niveau de la plongée, en apnée. Voilà, bon, je suis désolé de vous en avoir parlé, j'ai un petit peu peut-être trop dramatisé la chose, j'espère que je vous ai pas trop fait peur, c'est pas le but, mais je voulais quand même éclaircir 2 ou 3 petits points parce que j'avais peur que les beaux jours venant, qu'on va tous, enfin beaucoup de personnes vont vouloir pratiquer cette discipline, mais il y a quand même des règles et surtout une sécurité très importante, et sinon vous allez mettre votre vie en danger. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de toutes les choses que je voulais vous dire. C'était à quoi j'en fie. Je vous dis comme d'habitude, bonne pêche à tous et surtout faites attention dans vos plongées. À très bientôt, bye bye.